Yes! Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du mois de décembre. Tu l'as vu dans le titre. Et voilà, c'est comme ça que tu es arrivé jusqu'ici déjà. Merci de m'accorder un petit peu de temps pour qu'on voit ensemble les problématiques du mois de décembre et comment tu vas pouvoir surpasser ce mois de décembre. Encore une fois, c'est l'objectif. Tu vas le voir, c'est très simple. Je vais te prendre, je sais pas, 5, 10 minutes. Mais l'idée, c'est vraiment que le mois de décembre pour toi, ce soit un mois relax, que tu ne te prennes pas la tête sur ta perte de poids au mois de décembre et que finalement, ça reste un mois comme les autres. Pourquoi faire différemment? Et en tout cas, on va voir ensemble les méthodes que moi j'utilise avec mes élèves en coaching et que je préconise à beaucoup de monde au mois de décembre et que j'applique aussi pour moi, évidemment. Donc on avance tout de suite sur ce sujet-là. Évidemment, le mois de décembre, c'est sans doute ton cas si tu as cliqué sur cette vidéo-là, c'est que tu te dis peut-être que bon, c'est la fin de l'année, il y a le mois de janvier qui arrive. Le mois de janvier, on le sait, c'est le mois de toutes les bonnes résolutions. Mais le problème avec ça, c'est que si aujourd'hui tu regardes cette vidéo-là, c'est qu'il y a de grandes chances que tes résolutions du mois de janvier l'année dernière, enfin de cette année en 2023, n'aient pas tenu bien longtemps. Sinon, tu auras déjà atteint ton objectif et peut-être que tu n'aurais pas besoin de regarder cette vidéo-là. Peut-être. Bon, si tu es là et que tu as atteint ton objectif, bravo. Mais si tu ne l'as pas encore atteint, c'est pas grave. Et on va voir ensemble justement aujourd'hui comment tu peux surmonter ce mois de décembre, évidemment. Et surtout, n'attends pas le mois de janvier. Ne regarde pas cette vidéo-là en te disant « Ouais, de toute façon, c'est la fin de l'année. Le mois de janvier, ça sera mieux parce que j'aurai moins de travail, parce que je serai plus motivé, parce qu'il y aura moins de tentations alimentaires, parce qu'il n'y aura pas Noël, etc. » Oui, certes. Sauf que le mois de janvier, c'est dans un mois. Et donc, tu peux déjà prendre un mois d'avance sur ton objectif. Ça serait quand même beau d'arriver au mois de janvier et d'avoir pris de l'avance par rapport à l'année d'avant. Si tu prends un mois d'avance, tu vas peut-être arriver au mois d'avril en ayant déjà atteint ton objectif. Au mois de mars, au mois de février, je ne sais pas quel est ton objectif, mais globalement. Donc pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Et tu vas voir que finalement, commencer à perdre du poids ou à améliorer tes habitudes de vie, etc., ça ne demande pas de tout faire parfaitement. Parce que c'est ça l'erreur du mois de janvier, c'est de se dire j'attends janvier parce que, comme je te l'ai dit juste avant, tu aurais moins de taf, j'aurais plus de possibilités, etc. C'est faux. C'est faux parce que, tu l'as vu, si ça n'a pas tenu l'année dernière, ça ne tiendra pas forcément mieux cette année. Donc, moi, ce que je te préconise, c'est de changer ton mindset, changer ton état d'esprit par rapport au mois de décembre et au mois de janvier, peu importe. Ce ne sont que des mois, des chiffres, des lettres qu'on a mis comme ça, le mois 11, le mois 12, le mois 01. Bref, tu as compris? C'est toi, aujourd'hui, qui as la clé pour te transformer et démarrer ta transformation. C'est pas le contexte social, c'est pas le travail, c'est toi aujourd'hui qui es maître de cette décision. Et on va voir ensemble que finalement, perdre du poids et améliorer son hygiène alimentaire, se remettre au sport, etc., ça ne demande pas un effort énorme comme on pourrait croire, ça ne demande pas de tout faire parfaitement. Souvent, au mois de janvier, on se dit voilà, je vais faire 3-4 séances de sport, je vais faire régime, je vais manger beaucoup mieux, je vais arrêter l'alcool, je vais arrêter le sucre au mois de janvier, etc. Super. Combien de personnes ont tenu ce style de vie plus que 3 semaines? Personne. Personne fait ça à l'année. Et aujourd'hui, si tu veux perdre du poids et atteindre tes objectifs, il faut que tu vois long terme. Donc on va arrêter de voir court terme, on va arrêter de se dire il faut que je perde 2 kilos pour X raisons. Non. Ce qu'on veut, c'est que tu comprennes comment perdre du poids sur le long terme, tout en te faisant plaisir et en n'ayant pas une vie parfaitement accordée autour de ça. Ça serait quand même beau et je t'assure que c'est possible parce que j'ai l'exemple avec tous mes élèves en coaching et je vais t'expliquer comment on peut faire. L'idée donc, c'est que tu commences aujourd'hui. Quand tu regardes cette vidéo-là, début décembre, c'est aujourd'hui. C'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Si, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Donc plus d'excuses par rapport à ça, c'est extrêmement important. C'est des petites choses qui peuvent faire la différence et tu vas le voir, il n'y a pas non plus de choses très compliquées. Je voulais juste te rappeler quelque chose avant qu'on démarre dans le vif du sujet. Je t'ai fait une introduction un peu longue, tu m'excuseras. Mais c'est important que tu regardes ces vidéos-là en entier, je pense, pour comprendre un peu le process. Si tu me suis sur Instagram, tu as compris, déficit calorique. Mais je vais te faire un petit rappel quand même. Pour perdre du poids, c'est pas un aliment, c'est pas un repas, c'est pas X ou X chose, ou je sais pas exactement une boisson minceur ou des pilules. C'est créer un déficit calorique. C'est donc dépenser plus de calories que tu en consommes. Si jamais tu es débutant par rapport à ça,
pas de souci, c'est normal, ça peut paraître un peu subjectif parce que pas tout le monde en parle. Souvent les gens vous disent fais tel exercice pour perdre le gras du ventre, mange tel aliment pour perdre du gras et du coup tu es un peu perdu. Bon, sache une chose, c'est que tout ça c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est de manière générale le processus scientifique, c'est de créer un déficit calorique, comme je l'ai dit, dépenser plus de calories que tu en consommes. Ça veut pas dire, et c'est là où est l'erreur du mois de janvier, ou même l'erreur de toute l'année d'ailleurs pour beaucoup, c'est je fais un gros repas et je compense directement après en allant courir, en faisant beaucoup de cardio. Non. Il faut comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui, la dépense calorique, 60% provient de ton métabolisme. Donc c'est pas parce que tu consommes 2000 calories dans la journée qu'il faut en dépenser 2000 avec ton sport. Sinon, ça serait invivable. Moi aujourd'hui, je dois faire 4h30, 5 heures de sport par semaine. Je fais que du renforcement quasiment, je fais une session de cardio par semaine. Pour autant, je ne prends pas un gramme à l'année. Pourquoi moi j'y arrive, pourquoi les autres n'y arrivent pas? C'est pas que mon métabolisme. Alors pour le coup, oui, je l'ai optimisé en développant ma masse musculaire, parce que prendre du muscle va te permettre de dépenser plus de calories au repos, oui, donc pourquoi pas aussi prendre un peu de muscle. On ne demande pas d'être bodybuilder, encore une fois, sachant que ça prend aussi du temps à prendre du muscle, ça se prend pas comme ça. Donc ça c'est la première chose. Après le repos, le stress, etc. vont jouer un rôle important, mais c'est surtout de comprendre que c'est tes apports, c'est ce que tu vas consommer au quotidien qui va avoir un rôle déterminant. Comment répartir les calories sur la journée, comment créer ton assiette. Est-ce que déjà tu as une idée de ce que tu consommes comme calories sur un repas? Si tu n'as pas d'idée, je vais t'expliquer à la fin de la vidéo comment on va pouvoir t'aider, mais globalement c'est normal que tu stagnes, c'est normal que tu fasses peut-être beaucoup d'efforts sans avoir les résultats escomptés, parce que c'est le cas de beaucoup de personnes malheureusement, qui font énormément de choses, beaucoup de sport, qui ont l'impression de se restreindre, et qui finalement ne progressent pas, et c'est dommage, frustrant, et je peux comprendre que des fois on a envie de craquer. Et aujourd'hui on va voir que finalement, il y a des choses quand même beaucoup plus faciles à mettre en place, notamment le fait de savoir ce que tu mets dans ton assiette en termes de calories. Ça aide beaucoup, et chose très importante au mois de décembre, moi tu vois je suis très pragmatique, je vais pas me prendre la tête sur ça. Pour prendre 1 kg de gras, il faut que tu sois en surplus calorique de plus 7000 calories. Ça veut dire quoi ce charabia? Ça veut dire que tu ne prends pas 1 kg de gras en un repas. Il faudrait que tu manges énormément, et même c'est quasiment impossible. Donc, c'est pas parce que tu te pèses le lendemain d'un gros repas, tu dis ah j'ai pris 1 kilo, ouh là là c'est pas bien, du coup je vais courir. Non, là t'as tout faux. Vois long terme. Encore une fois, moi avec mes élèves en coaching, ils se pèsent 3 fois dans la semaine, dans les mêmes conditions, à jeun le matin. Donc ça veut dire quoi? Pas le lendemain d'un gros repas, d'accord? Dans les mêmes conditions. Et ça permet ensuite de faire une moyenne et de comparer cette moyenne tout au long du mois de décembre, tout au mois du mois de janvier et toute l'année. Ça, c'est représentatif de ton évolution. Une pesée n'est pas représentative. Il y a des gens qui se pèsent tous les jours, des gens qui se pèsent 2-3 fois par jour. Sachez-le, ça ne sert à rien, mis à part vous plomber le moral. Donc dégagez-moi cette balance, quitte à la dégager tout le mois de décembre si vraiment c'est compliqué pour vous à gérer. Si vous n'arrivez pas à prendre du recul par rapport à ça, on la dégage, c'est pas grave. Il y a d'autres façons de voir une progression, notamment les mensurations ou les photos avant-après. Moi, c'est ce que je fais avec mes élèves en coaching tous les mois. Donc là, on a des vraies évolutions. On voit la perte de gras, on voit la prise de muscle. Et ça permet aussi de se détacher un peu des chiffres de la balance. Parce que tu peux perdre 2 kilos sur la balance et avoir une transformation physique qui donne l'impression d'avoir perdu beaucoup plus parce que tu as perdu du gras, tu as pris du muscle ou maintenu ton muscle, et ce qui fait que tu as un corps plus athlétique. C'est extrêmement important de le comprendre. Les repas du mois de décembre, généralement, les tentations, c'est souvent le week-end. Vous allez aussi avoir Noël, forcément, cette semaine un peu de tous les excès, je dirais. Mais il faut comprendre un truc. Comme je te l'ai dit, garde en tête, il te faut un gros surplus calorique pour prendre du gras, concrètement. Donc il faudrait vraiment que sur l'ensemble du mois de décembre, la majorité de tes repas, tu sois au-dessus de tes besoins caloriques pour que tu prennes beaucoup de poids. D'accord ? Garde ça en tête. C'est pas grave, tu prends un peu de poids d'ailleurs au mois de décembre, ou si tu te stabilises, c'est très bien aussi, parce qu'il y a beaucoup plus de tentations. Mais le truc, c'est qu'il y a quand même 31 jours au mois de décembre. Donc on ne peut pas se dire, parce qu'il y a la semaine de Noël, je ne vais pas pouvoir avancer sur mon objectif, parce qu'en réalité, une semaine, c'est 7 jours. 7 jours sur 31, ça ne représente qu'une petite portion de ces repas. Et au-delà de ça, tu ne vas pas faire 7 jours complets de repas non-stop, bouffe à fond. Je pense pas. Peut-être, mais je ne te conseille pas. Tu peux faire 3-4 repas, généralement je dirais que c'est la moyenne, 3-4 bons repas sur la semaine de Noël, plus le nouvel an, voilà, 4-5, allez. 4-5 sur 31. Tu crois vraiment que c'est ces 4-5 repas sur 31 qui vont faire que tu vas prendre du poids ? Non, en réalité, c'est aussi parce que tu ne sais sans doute pas comment gérer tes autres repas. Et c'est pas grave, on va le voir ensemble. Tiens, je sais pas si tu entends le bruit, encore une fois. Si tu écoutes mes podcasts, tu reconnaîtras le son de cette
douce voix que tu entends peut-être à côté de moi. Je suis encore en Colombie au moment où je te filme ça, il fait très chaud, très beau, c'est super. Bon, au moment où j'aurai sorti cette vidéo là, je ne serai plus en Colombie, je serai avec vous dans le froid de l'Europe. Mais en attendant, il y a monsieur qui nous vend ses fruits dehors et qui nous dit voilà, que ces mangues sont à 2000 pesos, c'est super. J'espère que ça va pas trop embêter la vidéo, mais bon, on va y arriver. Donc bref, t'as compris, il faut lisser ses calories pardon, tout au long du mois de décembre et donc vraiment prendre du recul par rapport à ça. Calculer ses calories, moi je suis pour. Je pense que c'est extrêmement utile de savoir ce que tu mets dans ton assiette, surtout ce que tu mets dans ton assiette au quotidien. Ce que tu mets dans ton assiette au quotidien, c'est la clé. Tes habitudes, ton petit-déj, combien de calories il fait. Ton déjeuner, combien de calories il fait à peu près. En tout cas, les repas que tu contrôles à la maison, c'est important de le savoir. Comment le savoir? C'est très simple. Tu as des applications qui existent, comme MyFitnessPal pour calculer tes calories. Tu as aussi mon calculateur de calories pour savoir tes objectifs. Je te conseille réellement de l'utiliser et de bien l'utiliser pour connaître un petit peu tes apports, faire un point avec ce que tu manges au quotidien, comme ça tu auras vraiment une idée. Si jamais tu ne sais pas comment faire et si tu veux une méthode pour mettre en place le calcul de tes calories, tu as juste en dessous de cette vidéo-là l'accès à mon challenge nutrition de 7 jours. Donc tu auras toute la méthode complète, liste de courses, calculateur de calories, aussi un entraînement, mais tu auras pas mal de choses. Et tu auras aussi la possibilité, tu le verras en dessous de cette vidéo-là, de réserver un appel bilan avec moi ou un membre de mon équipe. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir échanger, même au mois de décembre, sur ta situation pour que 2024 soit l'année dans laquelle tu vas te transformer. Arrêtez de faire les mêmes erreurs. Arrêtez de renouveler sans cesse le même cycle. Beaucoup de sport, beaucoup de restrictions, perte de poids. Je reprends le poids parce que c'est compliqué à tenir. Ça, c'est terminé. Lors de cet appel bilan-là, on va écouter, on va comprendre ta situation, on va essayer de voir ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs et on t'expliquera ensuite à la fin de l'appel, si jamais ça t'intéresse, comment on fonctionne dans mon programme d'accompagnement et s'il nous reste de la place, on te proposera potentiellement de le rejoindre. Mais n'attends pas le mois de janvier pour te dire je recommence tout bien ou alors potentiellement je vais rejoindre l'accompagnement de Clément au mois de janvier parce qu'au mois de janvier, il y aura peut-être plus de place, déjà c'est clair. Il y a déjà peu de place actuellement, mais je pense qu'au mois de janvier on sera full. Donc si toi tu veux te lancer avant tout le monde, si tu veux avoir des résultats avant tout le monde et si tu veux faire différemment cette année, n'hésite pas à réserver ton appel bilan. C'est gratuit, c'est 30 minutes, c'est sans engagement et on échangera sur ta situation, on verra comment on peut t'aider tout simplement. Donc voilà, ça c'était petit aparté sur la nutrition, tu as toute la méthode. Sur le mois de décembre, pour finir, reste actif ou active. Tiens, je te le dis quand même, le challenge, tu verras en dessous, il est possible pour les hommes et pour les femmes. Le bilan est possible pour les hommes et pour les femmes qui veulent perdre du poids. Petit aparté. Bref, tu as compris. Et au mois de décembre, il faut aussi rester extrêmement actif ou active. Je sais qu'il fait froid, je sais que c'est pas évident, mais vraiment, les 10 000 pas, c'est important. Quand je dis 10 000 pas, c'est pas forcément faire 10 000 pas, c'est en tout cas être actif. Si aujourd'hui tu marches 3-4 000 pas par jour, moi ce que je te conseille de faire sur le mois de décembre, c'est pas de monter à 10 000 d'un coup, tu n'y arriveras pas, ça va être compliqué à tenir, mais d'essayer d'augmenter peut-être de 1000 pas en moyenne chaque semaine, pendant les 4 prochaines semaines par exemple, pour essayer d'augmenter un petit peu ta dépense calorique. Encore une fois, on va pas compenser tous les excès alimentaires via le sport. Pareil, si tu vas courir, tu l'as vu peut-être sur ton appli, ta montre, etc. Tu dépenses 300-400 calories. Alors si tu ne calcules pas tes calories consommées, tu ne sais pas exactement ce que ça représente. Moi je te le dis, ça ne représente pas beaucoup. Ça représente 2-3 bières. C'est pas beaucoup. Hein. Donc 2-3 bières égale 1 heure de cardio. Si tu fais le calcul, c'est pas très rentable. Donc voilà, ne pense pas que à dépenser énormément de calories, etc. Sois actif, c'est sûr. Tu peux faire du cardio, tu peux faire du renforcement, tu peux faire de la marche. La marche, selon moi, c'est obligatoire d'ailleurs. Mais voilà, c'est important. Consomme suffisamment de protéines aussi sur le mois de décembre. Bon, généralement, avec la dinde, ça devrait aller. Mais dans tous les cas, c'est important aussi si tu veux perdre du gras et maintenir ta masse musculaire. Si tu veux avoir des repas rassasiants aussi, parce que l'idée en perte de poids, je le redis, c'est pas de mourir de faim. Si aujourd'hui tu meurs de faim quand tu veux perdre du poids, c'est que globalement, tu n'as pas la bonne méthode. Moi, je peux te garantir que mes élèves en coaching, ils ont des assiettes énormes. Des fois, je vous le partage en story, mais c'est des grosses assiettes. Des fois, ils ont du mal à finir. Mais ce qui fait qu'ils sont rassasiés pendant plusieurs heures et que le risque de grignotage, ou en tout cas de grignotage de choses qu'on ne veut pas manger, est quand même très faible. Bon, c'est la stratégie qu'on utilise dans le programme. Elle marche plutôt bien. Et si jamais tu es intéressé, effectivement, on pourra aussi la mettre en place pour toi. Et surtout, pour finir, au mois de décembre, prends du temps pour toi. Je sais que c'est une période où il y a beaucoup de stress, des fois, il y a beaucoup de travail. C'est pas une période évidente, mais vraiment prendre du temps pour toi.
Je ne veux pas que tu arrives, ça, je te le dis entre toi et moi dans la vidéo, hein, je ne veux pas que tu arrives au mois de décembre exténué, potentiellement que tu sois pas en burn-out, mais tu vois ce que je veux dire, parce que je sais que moi ça a été le cas aussi à un moment, quand j'étais salarié, j'étais salarié quand même 6 ans, et souvent le mois de décembre, c'est vrai que c'était une période très 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 tendue, je pensais pas forcément à moi, je me disais ouais c'est pas grave, je ferai mon sport plus tard, ou je le ferai au mois de janvier, non. Pour moi et pour toi, je te conseille réellement de garder tes habitudes au mois de décembre. Le sport, tes jours, priorité à toi. Le travail, ça peut attendre pour la plupart des cas. Bon, bien sûr, je veux pas que tu te fasses virer, hein. Mais prends du temps, pardon. Prends du temps pour toi. Prends du temps pour réfléchir à tes repas aussi. Perdre du poids, pardon, ça ne veut pas dire passer des heures en cuisine, mais ça veut seulement dire réfléchir aux choses qui feront la différence. Et si ça passe par calculer tes calories pendant un petit moment, si ça passe par adopter une nouvelle méthode, bah moi je te conseille d'investir maintenant, rejoins le challenge gratuit, réserve ton appel bilan, ça te demandera un petit investissement au démarrage, en temps certes, mais à long terme ça t'évitera de faire le yo-yo, de perdre du temps et de devoir regarder encore et encore et encore des posts Instagram, des vidéos avec des méthodes et t'es perdu. Avec cette méthode-là, je peux te garantir que tu ne seras plus jamais perdu, tu vas comprendre la base. Et tous ceux qui te raconteront des conneries, que ce soit sur Instagram ou dans la vraie vie avec ta collègue Micheline, c'est terminé. Tous ceux qui te diront oui, j'ai fait le jeûne intermittent, j'ai perdu 40 kilos, fais comme moi, tu comprendras pourquoi. Tous ceux qui te diront j'ai arrêté les glucides, j'ai perdu 40 kilos, tu comprendras pourquoi. Et tu comprendras pourquoi c'est peut-être pas adapté à toi, tout simplement, et qu'il n'y a pas de méthode miracle. Dans la perte de poids, c'est simplement trouver la méthode qui te correspond. Et c'est ce que nous, on va essayer de mettre en place lors de ton appel bilan. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire si tu aimes bien ce genre de contenu. Sinon, tu as aussi mon podcast sur lequel en fait, je parle encore plus. Tu vas m'écouter encore plus. Il y a le podcast qui s'appelle Envie de changement dans lequel je raconte ma vie, j'ai des invités, je vous explique des choses, des méthodes. En tout cas, j'essaie de vous garder motivé tout au long de l'année. Ça fait 2 ans que le podcast existe. Il y a 86 épisodes, 87 épisodes à l'heure à laquelle je parle. Donc, tu as du contenu, tu as de quoi faire si tu veux te former sur les entraînements, sur l'alimentation. Il y a plein de choses qui ont été mises en place. Donc, n'hésite pas. Envie de changement sur Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes. Et merci en tout cas pour ton soutien tout au long de l'année. Si tu me suis, si tu me likes, si tu commentes les posts, etc. Sache que je suis content de vous lire. Je suis content de voir vos messages privés, même si, voilà. On pourrait croire que je ne lis pas ou que je vois pas tout, si je vois tout. Et ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite en tout cas, alors tu regardes ça peut-être de bonnes fêtes de fin d'année. Ça fait un peu bizarre de dire ça quand il fait 28 degrés en Colombie. Mais en tout cas, profite et je te donne rendez-vous très rapidement. À bientôt. Ciao, bye.